Après 3 mois de vacances parlementaires, ouverture ce lundi des sessions ordinaires de septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat, cette session sera essentiellement budgétaire. Transport, les chauffeurs des véhicules poids lourds travaillant sur la route nationale numéro 1 ont entamé un mouvement de grève ce lundi. Ils dénoncent les tracasseries auxquelles ils font face dans différentes barrières à travers le pays. Dans le monde, l'ancien président américain Donald Trump est sain et sauf après des coups de feu à proximité de son club de golf à Palm Beach en Floride ce dimanche. Une nouvelle attaque contre le candidat républicain à la présidentielle. Le bureau fédéral d'enquête s'est saisi du dossier. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. On commence au Parlement. La session ordinaire s'ouvre ce lundi tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Une session essentiellement budgétaire dans un contexte de crise sécuritaire qui persiste dans la partie est du pays. On fait le point avec Jean-David Kilolo. La rentrée parlementaire en République démocratique du Congo marquera un moment clé dans les paysages politiques du pays. Initialement prévue pour le dimanche 15 septembre, celle-ci aura lieu ce lundi 16 septembre, répondant fidèlement à l'alignement constitutionnel conformément à l'article 115. C'est ce qu'a confirmé les rapporteurs de l'Assemblée nationale Jacques Njoli à l'issue d'une réunion présidée par Vital Kamerhe. Cette session, principalement orientée autour du budget, revêt une importance cruciale pour l'avenir économique du pays. Elle symbolise non seulement le retour au travail des législateurs, mais aussi une occasion de réévaluer les priorités nationales dans un contexte mondial des crises économiques et des défis financiers croissants. Quelle perspective pour les budgets du pays ? Les yeux sont rivés sur l'Assemblée nationale, alors que le Parlement a mis en place toutes les mesures nécessaires pour une ouverture sereine et efficace de cette session. Le gouvernement, de son côté, s'est assuré que les sujets à débattre soient prêts à être abordés dès le début des travaux. Dans une période où les citoyens regardent de plus près l'efficacité de leurs représentants, cette session parlementaire promet d'être observée à la loupe. Rappelons que la formulation de lois et la gestion des finances publiques sont des missions essentielles à la stabilité du pays. Les rapporteurs Jacques Njoli a tenu à rassurer que toutes les dispositions avaient été prises pour une rentrée réussie. Alors que la RDC se prépare à aborder d'importantes décisions budgétaires, chaque délibération comptera dans les façonnements du futur socio-économique du pays de Lumumba. À l'Assemblée nationale, justement, la reprise du schéma de l'hémicycle est effective ce lundi, après 3 mois de vacances parlementaires. Le discours d'ouverture solennel va intervenir dans quelques minutes. On retrouve Christian Kalanji-Kaloubi sur place pour plus d'explications. Bonjour Christian, quelle est l'ambiance qui règne sur place ? C'est une ambiance tout autre qui règne ici au Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale. Dans quelques instants va donc intervenir le discours marquant l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Le député, eux, qui reviennent des 3 mois des vacances parlementaires, sont donc déterminés à reprendre leur travail qui consiste justement à contrôler l'action du gouvernement, mais aussi à légiférer. Il s'agit donc d'une session essentiellement budgétaire. Et les élus promettent déjà des initiatives parlementaires. Oui, vous savez qu'il y a l'élastisme qui a régné depuis que le gouvernement a été mis en place sur cette législature. Là, nous rentrons vraiment pour une session budgétaire qui est le cœur même de la gouvernance du pays et qu'au retour de vacances parlementaires, c'est qu'on ramène les hydratats de la population, tout le besoin de la population, tout ce qu'on doit réaliser pour la population, c'est dans ces enjeux qu'il faut le définir parce que ça va prendre toute une année. Si les préoccupations ne sont pas reprises dans le budget, c'est tout un problème. Alors nous allons voir l'attitude que le gouvernement va avoir, dans quelle manière ils vont présenter le budget en termes de dépenses et de charges, surtout le budget des investissements, sur des domaines qui nous préoccupent, principalement les infrastructures, et la desserte en eau ou en électricité, et surtout le problème de salaire des agents, et les NU, et tout cela, je pense que ça sera très chaud et nous sommes prêts à partager avec nos amis du gouvernement. Il s'agit aujourd'hui de la rentrée parlementaire pour la session de septembre, donc, qui est essentiellement budgétaire.
Mais comme vous l'avez dit, nous rentrons de vacances parlementaires. Nous avons amené beaucoup de constats faits sur terrain en rapport avec le déploiement des programmes du gouvernement et où nous notons qu'il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité dans la répartition, dans le déploiement des ressources à travers le pays. Donc nous comptons vraiment à travers cette session de septembre exiger qu'il y ait vraiment de l'équité parce qu'il y a des provinces qui sont oubliées comme la nôtre, la province de la Mongala, où même le projet de 145 territoires, jusqu'à aujourd'hui, aucun ouvrage n'est encore remis pour l'utilisation, pour le bénéfice de la population. Donc nous comptons vraiment au cours de cette session demander, faire le suivi de ce qui était prévu, mais demander vraiment qu'il y ait équité dans le déploiement des ressources à travers le pays. Au-delà de la question relative à la loi de finances qui sera scrutée durant cette session budgétaire, le point d'orgue demeure sans nul doute la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, mais aussi la question de l'épidémie de Mpox qui va également préoccuper les élus nationaux. Il s'agit donc, comme vous avez compris, d'une session de tous les enjeux qui s'ouvrent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Depuis le Palais du Peuple, Christian Kalonji, pour le compte de Télé 50. Merci beaucoup Christian. On va poursuivre ce journal. Le secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, est à Kinshasa pour une mission officielle de 5 jours dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC après sa dernière visite du 31 janvier 2024. Dans cette visite, il est prévu des échanges avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec la première ministre Judith Suminwa, ainsi qu'avec quelques acteurs politiques et de la société civile. Suivez. Une énième visite dans la capitale congolaise après celle de février 2022, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix à Kinshasa, qui pendant son séjour s'entretiendra avec les autorités nationales et d'autres partenaires concernés. En premier, une rencontre est prévue avec les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi. S'en suivra l'échange avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka et les membres du gouvernement nouvellement nommés, ainsi que les principaux acteurs politiques et institutionnels du pays. C'est une visite de 5 jours au pays qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des situations sécuritaires et les réponses apportées aux défis humanitaires dans l'est de la RDC. Aussi, les derniers développements et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, particulièrement dans les contextes de violences pertinentes dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Après Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix se rendra dans l'est de la RDC où il va rencontrer les autorités provinciales et les personnels des Nations Unies ainsi que les communautés locales et les organisations de la société civile. Par ailleurs, le chef du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU et secrétaire général adjoint, Jean-Pierre Lacroix, examinera les soutiens de la MONUSCO aux initiatives régionales, notamment de la communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI-DRC, dans le cadre de la résolution 2746 du Conseil de sécurité qui encourage la coopération régionale pour restaurer la paix dans les Grands Lacs. Au Nord Kivu, la grève sèche lancée depuis le vendredi dernier par les agents de l'Observatoire volcanologique des Goma, OVG, persiste toujours. Ces grévistes réclament leurs primes spécifiques non payées depuis 9 mois par le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Bakanda. La grève sèche lancée depuis vendredi dernier par les agents de l'Observatoire volcanologique des Goma persiste toujours. Ces grévistes réclament leurs primes spécifiques non payées depuis 9 mois par les ministres de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda. Cette prime, essentielle pour leur travail de surveillance des volcans Nyiragongo et Nyamulagira, accordée par les présidents de la République Félix Tshisekedi lors de son passage à Goma le 22 mars 2021, n'a toujours pas été versée. Le directeur général de l'OVG, Georges Mavonga Tuluka, affirme que cette prime n'est plus payée depuis 9 mois pour des raisons de diverses complications administratives. Et les gens aigris, presque qui ne sont pas, leur prime n'a pas été payée, ils sont arrivés à la décision extrême que même le comité de gestion qui est censé ne pas entrer en grève, on les force
d'aller en grève et rester à la maison. Alors bon, les comités de gestion pouvaient faire encore quelque chose, soit voir les machines si ça tourne, voir ce qui arrive automatiquement. Ils ne savent pas faire ça. La grève des agents de l'Observatoire volcanologique des Goma représente une menace pour la population locale déjà confrontée à l'insécurité classique. La surveillance des volcans est essentielle pour éviter une catastrophe environnementale. Pour les maires de la ville de Goma, il n'est pas question d'abandonner la population face à cette situation. Nous ne pouvons pas accepter d'abandonner la population totalement parce qu'en dehors de l'insécurité classique, il y a l'insécurité environnementale, notamment l'agressivité de 2 volcans dont ils ont responsabilité de surveiller. Et entrer en grève sèche, c'est condamner cette population à une catastrophe. La situation reste tendue entre les grévistes et les autorités de la ville, alors que la population des Goma reste exposée aux dangers volcaniques. Il est urgent que les autorités trouvent des solutions à cette problématique. Une autre grève, c'est celle des conducteurs de poids lourds de l'axe Kinshasa-Matadi qui a débuté ce lundi. Ces derniers, à travers l'intersyndicale, réclament l'amélioration de leurs conditions socio-économiques et la sécurité de tous les transporteurs. Dans une déclaration faite à Kinshasa, l'intersyndicale des conducteurs poids lourds promet de faire sabotage à tous les conducteurs de poids lourds qui ne vont pas se conformer à ce mouvement des grèves. Ce mouvement de grève, entamé ce lundi par les chauffeurs des véhicules poids lourds travaillant sur la route nationale numéro 1, a pour but de réclamer l'application des engagements issus de l'atelier tripartite du secteur du transport routier de novembre 2023 dans la levée des barrières entre Mwanda, au Congo central, et Kamwisha, Kikwit, ainsi que sur d'autres axes, dans l'espace Grand Katanga. Selon Marcel Blaise Cessé, secrétaire général des associations de chauffeurs, mécaniciens et convoyeurs des camions poids lourds du Congo, les conducteurs protestent également contre l'interdiction de circuler et de décharger pendant la journée à Kinshasa. Ils proposent un passage en intermittence des camions poids lourds avec un intervalle de 10 véhicules toutes les 30 minutes afin d'éviter que le conducteur ne soit contraint d'attendre toute la journée pour charger ou décharger, causant ainsi des accidents liés à la fatigue. Les chauffeurs dénoncent également le non-respect des engagements pris par l'État lors de la tripartite, notamment la réduction des axes et des péages, ce qui permettrait aux employeurs d'augmenter les salaires. L'intersyndicale des transporteurs routiers appelle à une solidarité entre les chauffeurs pour garantir la réussite de ce mouvement, espérant obtenir l'application stricte des résolutions de la tripartite au centre Caritas. Cette grève des conducteurs de poids lourds pourrait avoir un impact négatif sur les prix des denrées alimentaires de première nécessité sur l'ensemble de la ville de Kinshasa et elle risquerait d'entraîner une inflation galopante de biens sur les différents marchés de la capitale congolaise. Il faut rappeler que plusieurs mesures ont été prises à l'issue de ces assises tenues à Kinshasa du 10 au 13 novembre 2023. Parmi ces mesures, il y a la délocalisation des postes de contrôle de la DGDA, des Mitendi, frontière Kinshasa-Congo central, l'instauration d'un numéro vert pour signaler les dangers, ainsi que des patrouilles sur les axes Kinshasa-Mwanda pour dissuader les coupeurs de route. L'intersyndicale des conducteurs poids lourds promet de faire sabotage à tous les conducteurs de poids lourds qui ne vont pas se conformer à cette grève dès ce lundi. Direction les États-Unis, 2 mois après une première tentative d'assassinat, Donald Trump a été victime d'une nouvelle attaque. L'ancien président américain est sain et sauf après des coups de feu à proximité de son club de golf à Palm Beach, en Floride. Dans la foulée, les forces de l'ordre ont déclaré qu'elles avaient appréhendé un suspect identifié comme un Américain pro-ukrainien muni d'un fusil d'assaut des types AK-47 à lunettes. Alors qu'il s'est trouvé dans son club de golf à Palm Beach dimanche dernier, l'ancien président américain Donald Trump a été la cible d'un homme armé qui a ouvert les faits à proximité du lieu où il s'est trouvé. Cependant, le directeur des campagnes de l'ancien président américain a affirmé que ce dernier est sain et sauf,
Toutefois, une enquête sur l'incident est désormais ouverte par les FBI. Les forces de l'ordre ont déclaré lors d'une conférence de presse qu'elles avaient appréhendé un suspect qui avait été repéré par des agents du service secret. Cet événement n'a pas laissé indifférents les côtés adversaires du candidat républicain Kamala Harris et Joe Biden qui ont exprimé leur soulagement de savoir sains et saufs les candidats à la présidentielle Donald Trump. Et puis les autorités ukrainiennes ont annoncé ce lundi les bombardements russes sur une tour d'habitation à Kharkiv dans le nord-est du pays qui a fait au moins un mort et 42 blessés hier dimanche après avoir entendu des explosions dans la ville de Kharkiv. Peu avant minuit, les habitants ont alerté ces faits. Ce drame a eu lieu la nuit du dimanche 15 à lundi 16 septembre. Lorsque les habitants de la ville de Kharkiv ont attendu des explosions autour de leur domicile. D'après les autorités ukrainiennes, les enquêtes se poursuivent pour faire les bilans officiels de ces drames, mais entre-temps, l'on note un mort et plusieurs blessés, dont 3 enfants, dans ces bombardements russes de la tour de Kharkiv. Quelques heures plus tard, le gouverneur de cette région de Kharkiv, Oleh Sineubov, a fait une déclaration sur la messagerie Telegram précisant que les opérations de secours se poursuivaient et qu'il pourrait y avoir encore quelques personnes vivant dans cette région coincées sous les décombres. Pendant ce temps, le corps d'une femme de 94 ans a été retrouvé au 9e étage de l'immeuble qui est bombardé. Tout en évoquant que l'incident provoqué par la bombe était désormais circonscrit, les maires de Kharkiv précisent également des photos montrant de la fumée et des flammes s'échappant de fenêtres d'un immeuble de plusieurs étages qui ont été également publiées par les services ukrainiens. Place au sport à présent, les bilans de la RDC aux interclubs de la CAF et du 50-50. Mazembe et Maniema Union ont gagné leur match aller alors qu'en Coupe de la Confédération, V-Club et les FC Saint-Éloi, le Popo ont été battus. Comme tout le lundi, on va faire le point dans ces panoramas sportifs avec Christian Bokaya Doucouré qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Mais voici Nathalie, bonjour à vous, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver Christian. On va commencer avec les interclubs de la CAF. Maniema et Mazembe gagnent et V-Club et Lupopo tombent. Et d'abord les cheminots de FC Saint-Éloi Lupopo qui ont trébuché hier en Angola face à Bravos Domakish après avoir résisté, inquiété même son adversaire tout au long de ce match. Le FC Saint-Éloi Lupopo a malheureusement encaissé un but au bout du bout. Le club de Lubumbashi, comme on peut bien voir, les scénarios de cette rencontre devraient rectifier les tirs lors de la manche retour à Lubumbashi. Ce sera quand même une première après plusieurs années que Lupopo puisse jouer devant son public, lui qui a longtemps évolué soit à Kinshasa, soit en dehors de Kinshasa et toujours en Coupe de la Confédération. L'autre club congolais qui n'a pas bien voyagé, c'est bien l'association sportive V-Club. Les Dauphins Noirs ont été battus 2-0 vendredi par Stellenbosch d'Afrique du Sud. Ce match, c'était bien sûr joué à Cape Town. Le club vert et noir de Kinshasa devrait marquer 3 buts sans en encaisser un pour décrocher son ticket pour la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Alors qu'Abdeslam Ouadou avait annoncé sa démission après la défaite des V-Clubs pour des raisons non professionnelles dans lesquelles pour des conditions, j'allais dire, dans lesquelles il évoluait. Amadou Diaby a plutôt calmé le jeu sur Top Congo FM, estimant que le coach n'a pas encore déposé sa lettre de démission et jusqu'à la preuve du contraire, il est coach de V-Club. Vous l'avez dit, en Ligue des Champions, la moisson a été plutôt bonne ou abondante pour le club congolais. Alors il s'agit bien sûr du champion du Congo, le tout-puissant Mazembe Anglebert qui a bien lancé sa saison en Zambie en battant la formation de Red Arrows. 2-0, très secoué en première mi-temps. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a calmé la tempête en seconde période en marquant 2 buts par l'entremise de Oscar Kabwit et Mersey Ngimbi. Avec cette avance déjà, Mazembe est bien parti pour retrouver la phase des groupes de la Ligue des Champions à Kinshasa le même samedi. Maniema Union a bien négocié son match aller de 16e de finale face à Petro Atlético de Luanda. Les Kambelembele se sont débarrassés des Angolais au coup de sifflet final sur la note de 2-1
AG Bassiala allumait la première mèche à la 13e minute avant que Ricardo José n'égalise à la 71e minute. Maniema Union réussira à inscrire le but victorieux par le truchement de Christian Balako sur corner. On le voit d'ailleurs en image, 2-1. C'est bien le score qui a sanctionné cette rencontre et on attendra voir ce que Maniema Union devra nous proposer lors de la manche. Retour déjà cette semaine en Angola. Nathalie Yoko. Et c'était important pour la formation des Maniema Union qui a renoué avec le chemin de filet. Vous le soulignez le vendredi dernier, je lisais vos papiers, Maniema qui s'est qualifié pour, après avoir gagné par tir au but, c'est-à-dire lors de la précédente étape, Maniema Union n'avait pas pu marquer le moindre but lors des temps réglementaires de cette double manche. Et sur les continents, Al-Ahly a un pas de la phase de groupe. Le club champion d'Afrique a étrié Gor Mahia du Kenya dans le cadre de match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Nathalie Rami en déplacement sur le sol rwandais. Fiston Mayele Kalala a évité la défaite à son club Pyramide FC d'Égypte. L'attaquant congolais a égalisé à la 83e minute du jeu. On le verra tantôt. En tout cas, les résumés de ce match entre APR du Rwanda et Pyramide FC d'Égypte, c'était bien sûr à la 83e minute sur un coup de tête alors que Pyramide était mené depuis la 50e minute du jeu. Voilà, après ces buts, cet auto-but, voilà, l'autogol à la 50e minute du jeu. Et c'est finalement sur corner à la 83e minute que les cyborgs congolais réussira à remettre la pendule en l'heure. Et voilà, par rapport aux résultats précieux déjà du week-end, il y a un joueur congolais qui a été décisif avec son club. Et d'autres résultats, c'est bien sûr dans le journal des sports à 19h45. Bien sûr, Christian Bokaya, mais comment ne pas parler de ces fistons Mayele qui a permis aussi à la sélection de la RDC de marquer les buts du break. C'était contre l'Éthiopie. Tout à fait. On va changer des chapitres, ou bien des disciplines pour parler handball, Cannes, le terrain est balisé. Et plus que balisé, puisque la République démocratique du Congo va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations dames seniors de handball déjà au mois de novembre. Les jours avancent déjà, Nathalie. Ce sera quand même une première Coupe d'Afrique des Nations après le jeu de la francophonie réussi. Alors, le comité fédéral de la FEHAND a présenté les nouvelles plateformes numériques pour la CAN Handball Senior qui se tiendra en RDC du 27 novembre au 7 décembre au gymnase de Martyrs. Les amoureux de handball qui ne seront pas en mesure de se déplacer pourront suivre tout le match sur ces plateformes numériques à l'instar de Facebook, Instagram et X. Le tirage au sort est annoncé pour le 27 de ce mois. Je voudrais qu'on écoute ici le président de la FEHAND, Marcel Amos Mbayo Kitenge, sur ses propos choisis par Arlette Boutela. On l'écoute. À travers cette canne, ici de la vision et de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté à le gouvernement de son Excellence, Madame le Premier ministre Judith, à travers notre tutelle, son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, qui ont fait le choix d'offrir aux Congolaises et Congolais, après les Jeux de la francophonie, une deuxième compétition internationale en 2 ans. Nous voulons donner l'image d'un Congo uni fort qui gagne tant sur le terrain qu'en dehors. Vous comprendrez que l'image donc, que nous allons donner est autant importante que les résultats que vont récolter nos léopards sur le terrain. Raison pour laquelle nous avons décidé de faire confiance à une agence maison de jeunes Congolais, en leur confiant cette lourde tâche de nous accompagner dans la promotion, la couverture médiatique de cet événement à travers les outils de l'heure du temps. Nous allons vous présenter aujourd'hui les plateformes digitales sur lesquelles la communication officielle et exclusive de l'événement va se passer dans les différents réseaux sociaux, mais aussi via un site vitrine dédié à la compétition qui va être mise en ligne dès ce week-end. Je compte personnellement sur vous, au nom de mon comité et de tous les sportifs de notre pays, pour que vous puissiez les relayer, pour qu'à travers cela, nous puissions nous approprier
ce tournoi et accompagnons nos léopards à la victoire finale. Voilà. Alors Christian, le message est passé, on va se rendre en Europe. Le Barça est incelant, Leverkusen se réveille. Alors on va se balader en tout. Merci beaucoup Chris pour tous ces détails. Et on se retrouve déjà à 19h45 pour le journal des sports. Effectivement. Merci beaucoup. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Après 3 mois des vacances parlementaires, ouverture ce lundi des sessions ordinaires de septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette session sera essentiellement budgétaire. Transport, les chauffeurs des véhicules poids lourds travaillant sur la route nationale numéro 1 ont entamé un mouvement de grève ce lundi. Ils dénoncent les tracasseries auxquelles ils font face dans différentes barrières à travers le pays. Dans le monde, l'ancien président américain Donald Trump est sain et sauf après des coups de feu à proximité de son club de golf à Palm Beach en Floride. Une nouvelle attaque contre les candidats républicains à la présidentielle. Le bureau fédéral d'enquête s'est saisi du dossier. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous Nathan Diamouité, bienvenue. Merci Nathalie Yoko. Vous êtes en bleu, vous êtes mignon. Merci On va parler d'abord de la rentrée parlementaire ce lundi, comme prévu. Mais que disent les journaux, Nathan? Eh bien, Nathalie Yoko, le journal paru aujourd'hui s'intéresse essentiellement à la rentrée parlementaire prévue ce lundi 16 septembre, comme vous venez de le dire. Forum des As entre en ligne, c'est écrit sur sa manchette. La rentrée parlementaire confirmée pour ce lundi. Ce quotidien signale que cette rentrée parlementaire prévue constitutionnellement pour dimanche 15 septembre est confirmée tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat pour ce lundi 16 septembre, sur pied de l'article 115 de la Constitution de la République, citant les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, à l'issue d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale dirigée vendredi et par son président Vital Caméré, note ce portail. Le rapporteur de la Chambre du Parlement a précisé que cette session sera essentiellement budgétaire. Selon ces tabloïds, Jacques Njoli a fait savoir que toutes les dispositions ont été prises pour la bonne tenue de cette session. Baptisée session budgétaire, rapporte le journal Les Phares. Cette session ordinaire risque d'avoir un calendrier des matières plus surchargé et des priorités à expédier en urgence, à part le projet de budget de l'État de l'exercice 2025. C'est référent au compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi lundi 9 septembre dernier, fait savoir ces tabloïds, le gouvernement disposera auprès de l'autorité budgétaire 3 projets de loi, à savoir la reddition des comptes de l'exercice passé, la loi budgétaire rectificative de l'exercice 2024 en cours, ainsi que la loi des finances 2025. Le phare relève que la loi budgétaire rectificative s'inscrit dans les cadres des matières non habituelles qu'il faudra examiner et voter en priorité. À part ces 3 matières relevant des prévisions et utilisation du budget de l'État, écrit ces portails, le parlementaire pourront statuer aussi sur des dossiers sécuritaires qui prévalent dans le pays. Eh bien, Nathalie, cité dans les colonnes du journal Les Quotidiens, Jacques Njoli a précisé qu'au-delà du contrôle, l'Assemblée nationale recevra un certain nombre de rapports, notamment de la CNI, qui devrait présenter justement son rapport du mois de mars, mais également le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme. Econews, de son côté, rappelle que dans un contexte où les actions des luttes contre la corruption se renforcent, notamment grâce à la dynamique impulsée par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, le Parlement s'apprête à mener une série de contrôles parlementaires. Cet hebdomadaire précise que ceci devra justement contribuer à une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques. Pour sa part, Congo News, qui estime que si la session de mars était grignotée par les temps d'installer les bureaux définitifs et d'investir le gouvernement souminois, la nouvelle session parlementaire qui s'ouvre ce lundi sera celle de tous les débats. Cet hebdomadaire ajoute que Vital Caméré, qui avait laissé des traces positives lors de sa première présidence de cette
Chambre des démocraties pourrait refaire cet exercice au cours de cette session. Et puis enfin, Nathalie Yoko, quant aux médias en ligne, Wise.cd qui note dans ses colonnes intérieures l'arrivée du président de la Chambre basse de la Côte d'Ivoire et qui a été justement accueilli par son homologue congolais Vital Kamerhe pour participer comme invité d'honneur à cette cérémonie. Wise.cd met également en exergue la déclaration d'Adama Big Togo, je cite, « Je vais m'adresser à mes collègues députés de la RDC pour partager mon expérience parlementaire ». Et dans le monde, l'Ukraine continue de subir les bombardements russes. Exactement, Nathalie, c'est une information abordée par plusieurs journaux. Nous commençons par France 24 qui parle du bilan de ces bombardements qui a fait au moins un mort et 42 blessés. De l'autre côté, Nathalie, le média Ouest France évoque le gouverneur de la région des Kharkiv, Olen Sineubov, qui a déclaré sur la messagerie Telegram que les opérations de secours se poursuivaient et qu'il pourrait y avoir des habitants coincés sous les décombres. Le corps d'une femme de 94 ans a été aussi retrouvé au 9e étage de l'immeuble bombardé. Merci Nathan pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie, Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.